comment se développe dans les 3 prochains mois votre vie professionnelle? Qu'en est-il? Si vous avez des questions, posez-les maintenant dans votre esprit. Si quelque chose se passe d'important, pensez à ça et posez la question comment tout ça se développe dans les 3 prochains mois. Vous pouvez poser la question de façon générale, particulière. Qu'en est-il? Voilà le premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les 3 possibilités. On va voir ce qui va ressortir, on va voir ce qu'on va demander en plus de toutes ces cartes. Regardez, choisissez maintenant le tirage qui vous attire le plus. Écoutez-vous, faites-vous confiance et posez vos questions maintenant si besoin. Peut-être que le tirage va répondre directement à votre question. Moi, je commence dans la description. Il y a les minutes pour chacune des possibilités. Si vous aimez les grands tirages comme les grands tableaux pour voir ce qui va se passer en automne, en hiver, des choses prévisionnelles maintenant, ces tirages sont disponibles. Pour les membres de la communauté, vous pouvez souscrire un abonnement quand vous voulez en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou bien sur le bouton rejoindre. À partir du niveau améthyste, vous avez accès à toutes ces vidéos sans publicité et il y en a 1 à 2 fois par semaine, donc vous pouvez en profiter. Moi, je commence tout de suite avec le premier tirage. Qu'en est-il pour les 3 prochains mois? Eh bien, il y a le monde, le soleil et le roi de bâton. Donc maintenant, au niveau de votre vie professionnelle, ça se développe plutôt très bien. Il peut y avoir une libération, un renouveau et une nouvelle place dans laquelle vous avez un poste à responsabilité et un poste qui vous plaît particulièrement. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, soit de nouvelles tâches, soit un nouveau travail, soit une nouvelle formation, soit une nouvelle boîte, soit des nouvelles personnes qui sont autour de vous, soit une nouvelle sensation de réalisation. Vous pouvez devenir indépendant, tout à fait possible. Si vous avez l'idée là de commencer à travailler pour vous, le moment est parfait parce que les cartes parlent de ça, libération des contraintes, quand il y a quelqu'un qui vous commande, quand il y a quelqu'un à hiérarchie, voilà le mot, fin de la hiérarchie, ou bien vous êtes en haut de la hiérarchie, donc il y a un changement par rapport à ça. Pour certains, c'est un moment de repos. Peut-être que vous allez mettre de côté le professionnel, vous reposer, faire des choses qui vous plaisent, essayer un petit peu d'en faire une activité sans pourtant vous travailler trop, vous surmener, voilà. Parce que c'est vrai que le soleil aime bien se reposer, ou il aime bien faire des choses qu'il aime bien. Donc ça peut être un travail qui devient, un hobby pardon, qui devient le travail, ou bien le travail qui n'est pas très difficile, que vous arrivez à faire avec les mains levées au ciel très très facilement. Et bien sûr, vous réussissez très bien à le faire, parce que quand même le roi de bâton, donc c'est une période extrêmement bonne pour le professionnel, parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez libre, vous vous sentez fort, vous mettez en place des projets, et c'est tout à fait possible que la nouveauté soit dans les parages. Pour réussir, quel est le conseil dans cette période? C'est la lune. Écoutez-vous. L'intuition parle, elle est en train de vous mener quelque part. Ne faites pas attention aux hésitations ou aux peurs. Si vous sentez quelque chose, faites-le. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Allez à l'intérieur de vous, méditez. C'est très important d'être très bien connecté à soi. Votre énergie est en train de parler. Peut-être que vous sentez une énergie, mais vous vous dites « Ah, j'ai un peu peur de le faire. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va donner ?» Tous ces doutes-là, mettez-les de côté. Ils existent, certes, mais arrêtez d'y réfléchir et commencez juste à agir, commencez à faire. Plus vous faites, mieux c'est, en vous écoutant et en étant en contact avec vous-même.
Le mieux, c'est de ne pas écouter les autres, c'est d'écouter que vous. Parce qu'il n'y a que des cartes indépendantes. Le monde, le soleil, le roi de denier ne prend conseil à personne, ne rend compte à personne. Il fait ce qu'il veut, comme il a envie. Il est indépendant, fort. Ils sont tous heureux de faire quelque chose. Ce n'est pas un travail dans lequel vous vous obligez à travailler. C'est clairement un travail que vous faites par plaisir, par bonheur et de votre plein gré, de votre propre envie. Donc écoutez-vous et franchement, belle période d'indépendance et d'ouverture de votre potentiel, de vos capacités. On dirait que vous êtes bon dans quelque chose et que c'est le moment de le montrer. Ah, j'adore. J'aurais aimé tirer ces cartes pour moi, mais comme d'habitude, je ne choisis pas de cartes pour moi et je ne pense pas du tout en moi quand je fais le tirage. Donc, c'est pour vous. Continuons, deuxième possibilité. Comment évolue votre vie professionnelle? On a le 10 de coupe, le cavalier de bâton et aussi le 6 de bâton. C'est une heureuse période. Heureuse période. Il y a des changements, il y a de la fougue, il y a l'envie d'agir, il y a le bonheur. Vous réussissez quelque chose que vous vouliez avoir, vous l'avez. Donc peut-être que vous trouvez un travail, peut-être que vous trouvez une autre responsabilité, vous êtes augmenté, vous gagnez le concours. En tout cas, ce qui se passe au niveau de la vie professionnelle, ça se passe vite, ça vous fait extrêmement plaisir et ça ouvre toute votre motivation. C'est possible d'avoir un poste avec plus de responsabilités ou de gagner quelque chose, de réussir à être premier dans quelque chose. C'est une période dans laquelle vous vous amusez dans le travail, c'est clair. Vous pouvez même rencontrer des gens avec qui vous vous sentez très bien, rencontrer l'amour, rencontrer une passion, rencontrer une aventure, faire des rencontres au travail en tout cas. Et vous êtes en train de tout faire, tout planifier pour que dans ce domaine professionnel, vous vous sentiez très à l'aise. Et c'est exactement ce qui se passe. Même le 10 de coupe, c'est l'une des cartes les plus heureuses. Le bonheur est là, il illumine vos journées. Le 6 de bâton vous rend premier, quoi. Il vous donne toute la réussite possible. Vous voyez, il est sur son cheval en train de porter la couronne. Et c'est votre couronne, c'est sur vous qu'on la met et c'est vous qui êtes le premier, le gagnant dans quelque chose. Et puis les choses se développent vite, vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps, vous êtes actif, vous avez une énergie masculine qui vous pousse à agir. Et c'est bien, peut-être que vous sortez des choses connues, vous sentiez des sentiers battus, vous commencez à vous dépasser, à faire des choses courageuses et à prendre les devants, les initiatives. C'est bien de prendre les initiatives. C'est une énergie clairement active et masculine et passionnée. Donc vous pouvez, avec passion, développer tout ce que vous voulez développer dans votre activité. Si vous n'avez pas idée de ce que vous voulez faire, tout à fait possible que des opportunités se montrent à vous. Peut-être pas forcément même des opportunités, mais des idées de où aller, quoi faire. Et vous voyez ces trucs où aller, quoi faire, mais ça va dépendre de vous si vous y allez ou pas, si vous prenez ces décisions ou pas. Parce que c'est qu'avec votre activité que ça se passe, mais tout ce que vous faites réussit. Le conseil pour que ça se passe le mieux, pour réussir le mieux dans votre vie professionnelle dans ces 3 prochains mois, c'est le 9 de bâton. Il faut développer la confiance en soi et la détermination. C'est possible que dans certaines périodes, eh bien, on prenne des décisions qui sont courageuses, qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne prend pas tous les jours. Et c'est bien. Pour aller jusqu'à la réussite, il faut dépasser certaines appréhensions et certains blocages personnels. Et c'est le moment d'aller jusqu'au bout, de tenir jusqu'au bout, d'être déterminé, d'être courageux et de faire confiance à soi. La seule chose qui peut vous arrêter, c'est que vous manquiez de confiance. Vous dites, je peux pas, j'ai pas le droit, c'est pas à moi de le faire. Il y a des gens qui ont ce syndrome de l'imposteur, il y a des gens simplement qui n'ont pas encore fait ou qui n'ont pas été assez soutenus. Eh bien, écoutez mes paroles, moi je vous soutiens et moi je vous dis que vous allez y arriver, qu'il faut tenter pour savoir ce que ça va donner. Il faut tenter plus qu'une seule fois. Une fois n'est pas règle.
une fois n'est pas la réponse à tout. Il faut essayer, 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 aller au-delà, trouver d'autres solutions. Si quelque chose ne marche pas, autre chose va marcher. Et moi, avant d'avoir fait cette chaîne-là, j'ai eu beaucoup d'activités sur Internet et des chaînes, et avant des blogs et des sites et des trucs. Et j'ai essayé de faire plein de trucs en fait parce que ça me plaisait. Mais clairement, il n'y a rien qui m'a autant fait plaisir que cette chaîne et il n'y a rien qui a aussi bien fonctionné finalement, qui a aussi trouvé une résonance. Et puis ça a duré des années, mais c'était plaisant, c'était pas quelque chose que je prenais comme grave. Je m'amusais à faire des trucs et à essayer des choses et c'est ce qu'il faut faire parce que vous savez jamais où est votre niche, où est votre énergie, où est votre réussite si vous ne tentez pas plein de choses. Donc prenez confiance en vous. S'il y a une voix à l'intérieur qui dit que vous ne pouvez pas ou n'importe quoi, des trucs négatifs, dis-lui, je sais que tu es la voix, je t'entends, mais on parlera plus tard. Un peu plus tard. Vous la remettez toujours à plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Et vous commencez à être actif. Et tout va marcher. Belle période de réussite pour vous dans les prochains mois. Voilà pour ce deuxième magnifique tirage. Et on passe à la troisième possibilité. L'évolution prochaine, il y a le chariot parfait. Page d'épée, c'est bien, et roi d'épée. Eh bien, mes chers amis, vous devenez professionnel dans quelque chose où vous faites connaître comme professionnel. Vous arrivez à un autre niveau de responsabilité, ça c'est clair. Il y a de l'apprentissage, peut-être des formations, où vous continuez à vous améliorer dans quelque chose. Il y a du travail, du sérieux travail, beaucoup de travail. Et il y a le mouvement. Donc, changement de travail bien sûr possible. Déménagement suite à l'activité possible. Travail avec le mouvement, travail en bougeant, en voyageant possible. Mais dedans, vous êtes le meilleur ou la meilleure. Parce que vous continuez à apprendre. Et vous ne pensez pas qu'à un moment donné, vous avez déjà tout appris. Et grâce à ça, vous avez de plus en plus d'autorité. Parce que vous donnez le meilleur de vous. C'est un moment de discipline, de connaissance. C'est un moment strict. C'est un moment de réels efforts, de logique, de vraie connaissance, de vraie maîtrise. Voilà, le mot c'est la maîtrise. Vous maîtrisez quelque chose. Vous ne vous contentez pas de ça, mais vous êtes déjà reconnu comme quelqu'un qui est le premier. C'est du travail sérieux, c'est du travail qui avance, c'est des efforts, c'est du courage, c'est de l'activité. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire dedans, mais tout marche. Le truc, c'est que toutes les portes s'ouvrent avec le page d'épée. Avec son épée, là, il est en train d'enlever toute la broussaille, c'est vrai que ça avance bien. Que ce soit sur le domaine des papiers, de l'administratif, des demandes de changement de poste, tout ça s'ouvre, ça marche bien, vous êtes aidé. Et on vous demande d'être suffisamment concentré, d'être suffisamment bon, et vous l'êtes. Il faut juste faire, il faut juste travailler. Il va falloir être actif, suivre les règles, être en accord avec la loi. C'est vrai que le chariot, c'est vraiment une très très bonne période de changement d'état, d'avancement. Et le changement, il n'est jamais vers le bas, il est toujours vers le haut. Le chariot ne peut pas. Il ne peut pas reculer, il peut seulement avancer. Parce que vous avez un but, parce que vous avez des ambitions, parce que vous arrivez à prendre le contrôle et que vous arrivez à être indépendant et vous arrivez à croire en vous. Extrêmement bonne période, mais très professionnelle. Vraiment, c'est le mot professionnalisme, c'est ce qui va le plus ressortir. Et c'est très bien, vraiment meilleur dans tout ce que vous allez faire. Un petit conseil dernier pour que cette période soit la plus forte en réussite possible. Il y a une carte qui s'est retournée et je vais en tirer encore une. C'est l'impératrice qui s'est retournée. Et la tempérance 2 majeure, extrêmement importante majeure. Il y a aussi ici une majeure avec le chariot, donc période vraiment de changement. Et
Je ne vais pas spoiler tout, mais c'est vrai que pour tous les tirages, c'était une forte période de transformation, de changement. Il y avait eu beaucoup de majeurs dans notre tirage. Donc je pense que là, maintenant, l'énergie globale aussi, elle est telle qu'il y a des choses qui poussent. Il y a des graines qu'on avait plantées qui sont en train de donner des fruits vraiment très bons, très sucrés. Donc l'impératrice, la tempérance, très important pendant cette période de continuer à prendre soin de vous reposer suffisamment, d'avoir suffisamment d'activités hors du travail et de bien gérer votre temps. Celui qui veut bien travailler, être très concentré et donner le meilleur de soi, doit bien se reposer, doit savoir se couper du travail, avoir des moments de paix, avoir des moments où il pense à autre chose, où il y a des loisirs. Parce que si vous n'avez pas l'équilibre, si vous n'avez pas l'harmonie, vous n'arriverez plus à donner le meilleur de vous et vous n'arriverez plus à avoir de nouvelles idées. Les nouvelles idées dans le travail viennent parce que parfois vous ne pensez pas au travail, parce que parfois vous êtes complètement concentré sur autre chose et vous laissez votre esprit se reposer et dans l'inconscient, l'esprit continue, on va dire, à faire ses plans et ensuite à donner des solutions. Donc ça, c'est le plus important, c'est d'avoir un bon équilibre de vie, de suffisamment prendre soin de vous, de laisser les autres vous aider quand il faut, de ne pas être que celui qui pousse, mais de laisser la vie vous aider. Et quand vous travaillez, de le faire avec sérieux, honnêteté et plaisir. Voilà les choses les plus importantes. Le plaisir est important, le repos est important. Et on dit aussi que celui qui sait se détendre, il est beaucoup plus concentré en réalité, il est beaucoup plus productif. La détente amène la productivité. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas d'habitude, mais en fait ça marche comme ça. Essayez, tentez, pourquoi pas. On a une longue vie en fait, et c'est intéressant de tenter des choses différentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que oui. Utilisons ce temps pour tester des nouvelles choses. Moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.